Alléluia. S'il vous plaît, élevons nos mains au ciel une fois de plus et remercions le Seigneur ce matin. Apprécions-le pour la réponse aux prières. Encore ce matin, apprécions-le pour les témoignages de ses grands actes au milieu de nous. Père, nous te louons, nous te donnons la gloire. Nous te remercions pour comment tu nous as aidés depuis le début de cette aventure. Nous te remercions pour la lumière. Nous te remercions pour diverses rencontres. Nous te retournons toute la louange. Merci Seigneur Jésus. Merci encore pour ce matin, pour la parole qui nous sera adressée et que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Maintenant, demande à l'Éternel de te parler. Seigneur, parle-moi, je veux une parole de toi. Très tôt le matin, les hommes se rassemblent pour t'entendre parler. Que ta parole me soit adressée fraîchement, que ta parole me fortifie et que ton nom soit glorifié. Merci, Père Céleste. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notre Père, nous sommes reconnaissants pour le privilège d'apparaître devant toi ce matin. Nous te remercions parce que tu nous as aidés jusqu'alors. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Père, nous demandons ta parole ce matin. Envoie-nous ta parole et que chacun soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, c'est le privilège qui m'a été donné par Dieu et mon Père pour nous emmener cette courte parole d'exhortation. Avant qu'il ne vienne nous bénir. Et ma prière, c'est que vous serez bénis au nom de Jésus. Merci, monsieur. Notre ligne d'exhortation de la semaine a été « La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens. » La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens. À titre de rappel, notons, s'il vous plaît, que l'une des façons de servir Dieu, c'est par la prière et le jeûne. Luc 2, 37, parlant d'Anne, une veuve de 84 ans, la Bible dit qu'elle ne partait pas du temple et qu'elle servait dans le jeûne et la prière jour et nuit. Donc, dans la prière, nous avons l'opportunité de servir Dieu. Et comme nous le savons, seuls ceux qui travaillent sont qualifiés à recevoir une récompense. 1 Corinthiens 3, 8. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Ma prière est que la grâce de servir dans cette saison du jeûne et de la prière nous soit multipliée au nom de Jésus. Mais la prière ne change pas seulement les choses, la prière change des gens. Dans la prière, nous cherchons la face de Dieu pour l'intervention concernant notre situation. Mais nous découvrons qu'à chaque fois que nous cherchons sa face pour l'intervention, Dieu, en retour, nous change également en même temps. C'est-à-dire que nous ne recevons pas seulement la confirmation des choses à l'autel de la prière, mais nous expérimentons un changement dans notre vie. Nous expérimentons un changement dans notre personne. C'est pourquoi, quand nous allons à l'autel de la prière et que nous revenons, nous remarquons que certaines choses nous quittent d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous considérons. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ. Il est allé prier et il a été transfiguré. Moïse est allé avec Dieu dans la prière pour recevoir l'instruction et quand il est revenu, son visage brillait. Nous avons vu plusieurs exemples des gens qui sont allés prier et qui sont revenus avec le changement de leur personne. Ce matin, nous allons voir un exemple supplémentaire et c'est l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Un groupe de guerriers dans la prière. Nous comprenons dans Daniel, chapitre 3,
27, que ces hommes, le feu n'avait pas de puissance sur leur corps, sur leurs vêtements, et on n'a même pas ressenti l'odeur du feu sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, qui servaient Dieu dans la prière. Nous voyons cela dans Daniel 2. Quand il y avait un défi, le roi a fait un rêve et ne se souvenait pas de son rêve, ni n'avait l'interprétation. Et il a demandé aux sages de lui donner l'interprétation, sinon il les détruirait. Mais Daniel est arrivé et a demandé du temps. Et au verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageait à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le style de vie d'un homme peut être déterminé par les activités de cet homme. Ces hommes étaient des hommes habitués à la prière. Ils priaient pour des sujets. Et c'est pourquoi Daniel pouvait avec assurance aller vers eux et qui pouvait avec assurance se tenir les mains et prier pour rechercher la face de Dieu pour l'intervention dans cette situation. Et la bonne nouvelle est l'intervention de Dieu. Mais la leçon que nous apprenons ce matin, c'est qu'ils n'ont pas seulement eu l'intervention quand ils ont prié, quelque chose est arrivé à leur corps. Même sans qu'ils ne le sachent, quelque chose se passait en eux. Plus ils entraient en prière avec Dieu, plus leur corps était transformé pour devenir comme Dieu. Et notre Père nous a dit plusieurs fois, à partir du psaume 34, verset 5, ils tournèrent leur regard vers lui et ils ont été illuminés. Dans la prière, nous regardons vers Dieu et nous sommes illuminés, nous sommes transformés, nous sommes changés. Ce changement, c'est ce qui apporte notre expérience dans la vie. Maintenant, ces gens, nous apprenons de leur histoire qu'ils étaient des hommes qui servaient Dieu en se tenant à la brèche dans la prière. Ils se tenaient à la brèche, non pas seulement pour Daniel, qui avait promis au roi, qui avait demandé au roi de lui donner du temps, mais pour eux-mêmes et d'autres magiciens. Après l'interprétation du rêve du roi, les autres magiciens sont morts pour accomplir l'écriture que Dieu n'est pas. On ne parle pas de la mort de ces magiciens pour dire que Dieu ne cherche pas la mort de ces pécheurs. Qu'est-ce que nous disons ce matin? Que nous sommes appelés pour nous tenir à la brèche dans la prière pour les frères, pour que les frères ne périssent point. Nous sommes appelés à rester à la brèche pour les perdus, pour que eux aussi ne périssent pas sans connaître le Seigneur. Depuis le début du jeûne, notre Père nous a demandé d'écrire les noms des personnes pour lesquelles nous prions, pour qu'ils viennent à Christ, pour qu'elles viennent à Christ, pour qu'elles viennent à l'Église. Et c'est la même chose dans cette situation, se tenant à la brèche pour prier. Et pendant qu'ils le faisaient, Dieu changeait leur corps. Et quand c'est arrivé, ils étaient éprouvés. Leur corps n'a pas pu être détruit. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient tenus à la brèche pour les personnes qui devaient être détruites et qui n'ont pas été détruites. Et Dieu n'a pas permis qu'ils soient détruits. Éphésiens 6:8, souvenez-vous, ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fait pour nous. Donc, quand ils se sont tenus avec Daniel dans la prière, Dieu travaillait pour eux. À chaque fois que nous nous tenons pour les frères, dans la prière, par exemple, en priant avec les guides de la prière pour les membres de l'Église,
selon nos guides de prière. Nous prions que Dieu les délivre de la maladie pour qu'ils ne périssent pas dans leur maladie. Ce que Dieu fait, il ne répond pas seulement en les guérissant, il fortifie également notre propre corps contre les attaques des maladies et des infirmités. Donc, pendant que nous prions et que nous demandons à Dieu de leur donner des percées, nous sommes également en train de garantir non pas seulement leur percée, mais notre percée également. Et nous protégeons de la défaillance. Et c'est ce qui arrive à ceux qui se tiennent à la brèche. Ces hommes se sont tenus à la brèche. Et au verset 28 de Daniel 3, les Écritures disent que le roi lui-même a dit que ces hommes avaient leur corps transformé. À chaque fois que nous regardons Dieu dans la prière, nous ressemblons à Dieu en sortant de là. Alors nous devenons encore plus comme Dieu et nous devenons impossibles à la destruction. Ma prière ici, c'est qu'en nous engageant sur l'autel de la prière en cette saison, pour les frères et pour les âmes perdues, chacun de nous sera revêtu de puissance pour ne jamais devenir une victime de ces choses pour lesquelles nous prions à leur sujet au nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous prions pour ceux qui cherchent l'emploi miracle, nous sommes en train de garantir notre propre travail. Premièrement, pour ne pas les perdre. Deux, pour les maintenir. Et de cette façon, nous prions. Donc, je nous exhorte ce matin à faire de la prière à la brèche une priorité. Même aujourd'hui, pendant que nous jeûnons encore, prions pour les âmes, priez pour un frère, priez pour une sœur, prions pour les frères, sachant très bien que Dieu exaucera la prière, mais qui ne va pas seulement exaucer, mais qui va également nous changer. Vous allez expérimenter ce changement au nom de Jésus. S'il vous plaît, levons-nous ce matin et recevons la grâce d'engager l'autel de la prière de façon plus efficace. Jésus, la grâce de prier pour les autres, prier pour les frères, je reçois ce matin pour te servir à l'autel de la prière. Je reçois cette grâce ce matin. Allez-y prier. Recevons la grâce ce matin de nous tenir à la brèche pour les âmes non sauvées, de nous tenir à la brèche pour les chrétiens, les membres de l'Église, les membres défiés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Toute bonne chose qu'un homme fait, la même chose, il reçoit de Dieu. Il reçoit la même chose de l'Éternel, la même chose. La même chose. Ceux qui en ont après le salut des âmes ne seront pas perdus, la même chose. Ceux qui en ont après le bien-être des autres, tout ira toujours bien pour eux. La même chose. Toute bonne chose qu'un homme fait, la même chose. C'est la même chose. Que cette journée soit une journée d'investissement dans le désir du changement de la vie des autres. Et en le faisant, nous allons garantir notre changement. C'est l'essence de ce qu'on nous dit ce matin. La destruction sera loin de vous parce que vous voulez voir les autres délivrés. La destruction sera loin de vous. La destruction sera loin de vous. En vous tenant à la brèche pour ceux qui sont programmés pour la mort. Et tu ne mourras pas, tu vivras pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici le deuxième jour du 4e module. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Seigneur, rends-moi la vie aujourd'hui.
Améliore ma vie spirituelle. Fais-moi avancer dans ma marche avec toi. Est-ce que vous pouvez faire cette prière? Faites-la. Seigneur, selon ta parole, après 2 jours, tu nous rendras la vie. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour du 4e module. Jésus, fais avancer ma vie spirituelle. Aide-moi à être encore plus proche de toi aujourd'hui que jamais. Aide-moi à enflammer ma vie de prière pour son prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Enflamme ma vie de prière pour le prochain niveau. Amen. Au nom de Jésus, demande-lui aujourd'hui, donne-moi mon pain quotidien. J'ai besoin de mon pain spirituel quotidien aujourd'hui. Que ta lumière jaillisse dans ma vie. Que ta lumière jaillisse dans ma vie. En cette saison d'éclosion de la lumière, Seigneur, enseigne-moi ce que je ne connais pas. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quel jour? Tout changement d'histoire commence par l'accès à la lumière, mais est livré en travaillant, en marchant dans la lumière. Que chacun reçoive la grâce de continuer à marcher dans la lumière que Dieu nous montre. Vous marcherez, vous allez parcourir tout autour et il y a une marche qui fait que cela te soit attribué. Au nom de Jésus, personne ne va rater ce que Dieu a préparé, prévu pour elle en ce jour. Va en paix cette journée, déclarer ta journée. Ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Je déclare le renouvellement de la force pour chacun de nous, pour être plus fort chaque jour à l'autel de la prière, au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. La journée est libérée de toute distraction. Libérée de toute distraction au nom de Jésus. Et je prie qu'il n'y ait que de bons rapports pour vous. Pas d'appel d'urgence pour chacun ici. L'année est déclarée votre année de la nouvelle ère en vérité. Au nom de Jésus, levez vos 2 mains et remerciez Dieu pour la lumière ce matin. Remerciez-le parce qu'il a fortifié votre corps contre la destruction. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu parce qu'il a fortifié votre corps contre la destruction. Les maladies n'auront plus de place dans votre corps. Les ténèbres ne pourront plus se cacher en vous. Remerciez-le.